Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Infini Guidance. Bienvenue dans vos vidéos de tirage par signe pour le deuxième semestre de cette année 2025. Vous allez pouvoir cheminer avec le tarot sur ma chaîne. Vous allez être accompagné par le tarot dans la durée, donc sur une période de 6 mois, puisqu'on est sur un tirage semestriel. J'ai fait une vidéo d'introduction, je vous invite à la regarder, je l'ai publiée séparément, un petit peu en amont, parce qu'il y avait des informations assez importantes que je voulais vous transmettre en fait avant de publier les vidéos de tirage. Donc je vous la mettrai quelque part par ici ou en lien en description de la vidéo. Je vous invite vraiment à regarder cette vidéo d'introduction. Et puis, place à vos tirages et aux messages pour vous pour le deuxième semestre de cette année. Au revoir. Bienvenue à vous les lions, on va découvrir votre tirage pour cette deuxième partie de l'année 2025. Alors, sur la première ligne, vous avez les messages principaux. Le message principal, l'atout, le challenge. Sur la deuxième ligne, vous avez les domaines, domaine amoureux, domaine professionnel, domaine financier. Et sur la troisième ligne, vous avez 3 cartes d'orientation donc qui vont peut-être correspondre à un domaine en particulier ou à un message de votre tirage en particulier ou correspondre à l'ensemble de votre tirage. Donc je vais voir en fonction des interprétations pour vous. Donc on y va, on découvre les messages pour vous. Alors déjà, le message principal pour vous, donc pour ce prochain semestre, donc les 6 prochains mois de cette année 2025, vous avez l'ermite. Donc on a une arcane majeure, on a un message fort et on a surtout un message qui vous parlera de tout ce que vous êtes en train de clôturer principalement. Là, il y a vraiment des choses à laisser derrière soi et donc c'est un message principal, donc c'est quelque chose que vous ressentez très certainement déjà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais là, il y a des choses à laisser derrière soi, il y a des choses qui se clôturent ou des choses à clôturer. Peut-être que c'est un choix pour certaines d'entre vous, peut-être que c'est vous qui choisissez de clôturer certaines choses, peut-être qu'il y a des choses qui se clôturent de toute façon. En tout cas, il y a une période qui prend fin pour vous, sachant que de manière collective, on est en année 9 aussi. Donc, il y a un cycle qui se termine et qui vous fait vraiment laisser principalement le passé derrière vous. Donc, ça peut être d'autres choses, vous pouvez l'appliquer à votre propre parcours, mais là, avec l'ermite, on va quand même parler principalement du passé et du fait de se tourner vers l'avenir. Voilà, il y a des choses qui se terminent, des choses qui doivent se terminer, des choses qui se terminent de toute façon, mais il y a surtout des choses à laisser derrière vous et qui sont davantage en lien à votre passé. Et ça peut être un passé récent, mais avec l'ermite quand même, c'est davantage un passé dans la durée en fait, une période de vie. Donc c'est un message qui est assez fort pour vous parce que pour ce deuxième semestre, ce qui est important, c'est vraiment de vous tourner vers l'avenir et de préparer quelque part votre avancée et ce que vous êtes en train de construire, quel que soit le domaine. Votre atout. Le 3 de bâton. Alors, votre atout, ça va être votre vision. Donc, de manière générale, peut-être que vous savez ce que vous voulez. Peut-être que ça n'est pas clair pour certaines d'entre vous. Mais ce qui va vous aider, en tout cas, c'est de voir loin. Mais c'est surtout de clarifier
ce que vous voulez, ce que vous voyez pour vous, ce en quoi vous croyez pour vous. Et de clarifier aussi vos actions, parce qu'on est dans les bâtons, ce que vous allez faire pour ça. Et on a vraiment cette idée d'agir en ce sens, dans le sens de sa vision. Donc de choisir en fait les actions que vous allez mener, les décisions que vous allez prendre, mais de manière alignée à ce vers quoi vous vous tournez, de manière alignée à ce que vous voulez pour vous dans le futur. Et c'est votre atout. Donc, soit, comme je le disais juste avant, soit vous savez ce que vous voulez, vous avez vraiment une vision, vous avez votre vision, soit vous avez besoin de la définir, de la clarifier pour pouvoir agir en ce sens. Mais en tout cas, c'est une énergie qui vous porte vers le haut, c'est votre atout. Donc, même si vous n'avez pas encore clarifié, défini votre vision pour le futur de manière très détaillée, voyez, c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire sur cette deuxième partie de l'année et profiter de la période d'été, puisque vous êtes un signe d'été, profitez de cette période où vous êtes dans vos énergies, profitez de la période où le soleil sera justement dans votre signe, en Lion, pour travailler sur votre atout, parce que ça aura une résonance sur le reste de l'année. C'est un tirage pour les 6 prochains mois. Donc, utilisez votre atout au moment où les énergies sont davantage dans votre signe, pour que ça ait une résonance ensuite pour la fin d'année pour vous et au-delà. Le challenge. Alors, votre challenge, c'est le 3 de Pentacle. Alors, c'est... Excusez-moi, j'étais en train d'ouvrir la porte à mon chat. Le 3 de Pentacle va bien résonner avec votre atout. Peut-être que vous avez besoin d'aide pour justement jouer ces cartes quelque part. Vraiment être pleinement dans l'énergie de votre message principal et dans l'énergie de votre atout. Peut-être que vous avez besoin de collaborer, d'être entouré, mais de manière spécifique. Pas forcément émotionnellement parlant. Vous voyez, c'est pas un soutien de cet ordre-là qui ressort pour vous en challenge, mais c'est un soutien beaucoup plus concret. Donc ça peut être un soutien professionnel pour certaines d'entre vous, mais c'est quelque chose de plus concret. On est dans les deniers. Donc c'est un soutien qui vous permettra vraiment d'avancer, d'avoir un point de vue qui est différent de ce que vous avez pu connaître avant. Donc là, on n'est pas vraiment dans l'émotionnel, on n'est pas dans l'univers, par exemple, l'entourage proche de vous, voilà. On est plus en fait sur un aspect de communauté, c'est-à-dire rencontrer, aller vers des personnes qui vibrent comme vous ou qui vivent la même chose que vous de manière concrète. On est plus sur le fait de trouver un peu sa communauté. Voilà, donc, alors, ça peut très bien être des personnes proches, des personnes que vous connaissez déjà, mais en challenge comme ça, et avec les 2 premiers messages que vous avez eus, on a davantage cette idée de trouver ce qui correspond à votre vision, à ce que vous souhaitez, et qui n'est pas en lien justement avec ce que vous avez connu avec l'ermite, avec le passé, ce que vous avez toujours connu, voyez ? On est sur quelque chose de nouveau, on est sur des rencontres, on est sur de la collaboration, on est sur de l'entraide. Encore une fois, je le disais, ça peut être quelque chose de professionnel, ça peut être une formation. Il y a vraiment une porte qui s'ouvre en fait sur la rencontre, la collaboration, la communauté. Et c'est votre challenge. Donc, on a cette idée que vous êtes invité à vous ouvrir à ça, à sortir du connu. Et ça vient quelque part renforcer, mais aussi apporter un message supplémentaire par rapport à votre message principal. Et donc, votre capacité à laisser le passé derrière vous, à laisser ce que vous avez toujours connu. Voilà, il y a un challenge à relever, de ne pas rester en fait et de ne pas forcément compter que sur ce que vous avez connu pour pouvoir aller vers cette grande vision. Ça demande une ouverture
à quelque chose d'inconnu, mais moi je dirais plus une ouverture à la rencontre. Voilà, ensuite, et peut-être que ces rencontres, elles se font déjà d'ailleurs. Est-ce que la porte est ouverte? Vous voyez? N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous vivez. Est-ce que à aujourd'hui, vous avez fait des rencontres qui, selon vous, même si ce sont des personnes que vous ne connaissez pas, ou même si ce sont des événements, des situations qui vous semblent inconfortables, est-ce que vous pensez que c'est aligné à ce vers quoi vous allez ou ce vers quoi vous voulez aller? Est-ce que ça vous donne envie d'agir en ce sens? Est-ce que ça vous inspire pour ça? Parce que là, l'important, c'est pas le confort. C'est pas ce que vous connaissez, ce qui vous met en confort et en sécurité. L'important, c'est ce vers quoi vous allez. Et les actions que vous mènerez pour ça. Concernant le domaine amoureux, vous avez le cavalier de Pentacles. Donc il y a du mouvement, il y a de l'avancement. Il y a une forme de tranquillité qui ressort aussi, le fait de prendre son temps, voilà, le fait de prendre le temps, mais surtout le fait d'être juste dans les choix, les actions, les décisions qui sont prises. Ça peut être aussi une invitation à ralentir, peut-être à pas mettre quelque chose en pause, mais juste ralentir. Prendre le temps peut-être de la réflexion pour pouvoir poser la bonne action et prendre la bonne décision, la plus juste pour vous. Il y a surtout un message de mouvement et d'avancement, ça veut dire que les choses avancent et évoluent, tout simplement, quelle que soit votre situation au niveau amoureux et quel que soit ce que vous souhaitez aussi au niveau amoureux. Il y a quelque chose aussi qui est posé, hein, qui est posé, qui est ancré. Il y a quelque chose de sûr. Hein. Il y a cette idée-là de savoir qui on est et de savoir où on va, en fait, tout simplement. Et donc, les choses avancent dans ce sens. Et là aussi, peut-être que pour certaines d'entre vous, vous avez une vision ou un projet hein, au niveau amoureux. Ça peut être un projet de rencontre, ça peut être un projet en couple. Voilà, vraiment, appliquez-le à votre propre parcours. Mais on a cette idée que du fait, parce que là, encore une fois, c'est votre atout, du fait d'être quand même aligné et de savoir ce que l'on souhaite pour soi, pour sa vie, et là notamment donc amoureuse, vous fait ou peut vous faire avancer de manière très juste avec le cavalier de Pentacles. Cependant, il est important de considérer votre challenge parce que ça nécessite une ouverture. Et peut-être que d'ailleurs, peut-être qu'il y a besoin d'une aide professionnelle pour certaines au niveau amoureux. Ça, c'est possible aussi. Dans le domaine professionnel, on a le 6 d'épée, donc on a vraiment là l'ouverture à l'inconnu, on a le fait vraiment d'arriver en terre inconnue. Hein. Avec le 6 d'épée, pour l'instant, il n'y a rien de concret, voilà, il n'y a rien de fait, d'acté, de posé. Par contre, il y a vraiment soit une décision prise de votre part de prendre un chemin professionnel, de prendre un autre chemin, de prendre un nouveau chemin peut-être, hein, soit d'avoir déjà pris un nouveau chemin professionnel et donc de se préparer à arriver en terre inconnue, j'ai envie de dire, pour construire quelque chose au niveau professionnel. Il y a une notion d'engagement là, au niveau professionnel, il y a quelque chose qui est assez engageant pour vous. Et là, votre atout, bien évidemment, va vous aider parce que ce que vous souhaitez vivre professionnellement, ce que vous laissez aussi derrière vous, hein, très certainement, professionnellement, vous aura mené en fait à cette énergie du 6 d'épée. Donc encore une fois, pour l'instant, on est dans les épées, donc on est davantage dans la réflexion, dans le mental, dans la préparation peut-être. Mais ça reste
un prémisse, en fait, une préparation à quelque chose de concret qui est en train d'arriver au niveau professionnel, ou en tout cas à un potentiel de concrétiser quelque chose sur cette deuxième partie de l'année au niveau professionnel. Donc là encore, il s'agit de laisser le passé derrière soi, de rester connecté à sa vision et d'ouvrir la porte, en fait, à quelque chose qui peut nous aider. Parce que c'est pas simple d'arriver en terre inconnue. Donc ça peut être une formation, ça peut être une aide, ça peut, encore une fois, de la collaboration, des nouvelles rencontres. Voilà, le fait d'ouvrir la porte sans agir à partir du passé et à partir des blessures du passé d'ailleurs. Hein, mais en ouvrant la porte, en fait, parce que ce qui se présente est aligné à ce qu'on souhaite. Donc c'est peut-être inconnu, effectivement, donc c'est peut-être ça qui est davantage challengeant pour vous parce que ça fait 2 fois que ça ressort du coup dans le tirage. C'est peut-être inconfortable, voilà, mais c'est aligné. C'est aligné en fait avec quelque part ce que vous avez demandé, ce que vous voulez. Dans le domaine financier, on a la tempérance, donc on a davantage la communication qui ressort. Un message fort aussi, on a une arcane majeure. Donc il y a cette idée de communication et d'échange. Et là, peut-être que la carte va résonner davantage avec le 3 de Pentacle, qui est votre challenge, parce que là, il y a comme peut-être une entente à trouver, des solutions peut-être à trouver au niveau financier, peut-être voilà, des choses à poser, des réflexions à avoir, des choses... On est dans le concret, hein, parce qu'on est dans le 3 de Pentacle en challenge, et avec la tempérance, avec la communication, il y a quand même des choses concrètes à poser, plus que des discussions. Hein. Il y a des discussions, oui, qui ressortent avec la tempérance, il y a de la communication, mais il y a surtout en fait des choses concrètes à poser assez rapidement pour pouvoir avancer en fait par rapport à ce qu'on est en train de construire, que ce soit de manière générale ou que ce soit dans un domaine en particulier. Ça peut plus résonner pour le professionnel par exemple, pour certaines d'entre vous, ça peut résonner avec tous les domaines pour d'autres, mais on a cette idée que la question financière elle se pose et qu'il y a des choses à aller voir en fait, à aller adresser, qu'il y a une demande d'aide aussi qui est... surtout, qui est nécessaire, parce que là, c'est votre challenge, pour pouvoir soit poser des bases solides, ou trouver des solutions, ou trouver des moyens pour pouvoir construire ce que vous souhaitez construire. Parce que pour l'instant, on a davantage de bâtons, de pentacles, arcanes majeures pour vous dans votre tirage. Donc il y a quand même un besoin de concrétiser quand même des choses, que d'ici cette fin d'année, quand même, il y ait des choses qui soient ancrées, qui soient posées, qui soient actées et qui soient faites. Hein, des étapes en fait qui soient passées. Voilà, pour que vous puissiez avancer, laisser le passé derrière vous et vraiment vous tourner vers votre avenir. On a comme cette idée que vous avez besoin d'avoir des choses concrètes qui vous permettent de mettre un pied devant l'autre, en fait. Parce que là, l'inconfort est compliqué. On le sent bien dans votre tirage. En orientation, alors, on a la justice, on a le 8 de bâton et on a le 6 de pentacle. Donc, vous voyez, on a, encore une fois, on a une majorité dans votre tirage d'arcane majeure et de pentacle et 2 cartes de bâton et une carte d'épée. Donc, il y a vraiment besoin de quelque chose de concret. Alors, déjà, avec la justice, en orientation, il y a vraiment comme un équilibre en fait à préserver. Moi, je ressens plus, et n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais il y a vraiment cette idée que cet équilibre, il est nécessaire. C'est cet équilibre en fait qui vous permet de mettre un pied devant l'autre, encore une fois, de prendre un risque, d'aller en terre inconnue, de prendre des décisions justes pour vous, de laisser le passé derrière vous. Vous avez besoin de voir devant vous quelque chose quand même de suffisamment équilibré, et moi ce qui me vient c'est quelque chose qui tient la route en fait, pour pouvoir vous engager, mettre un pied devant l'autre. Il n'y a aucune carte qui vous dit de plonger dans l'inconnu sans savoir. Il n'y a aucune carte qui vous dit ça, mais votre tirage quelque part il vous dit de regarder parce que c'est là en fait, cet équilibre,
ces choses concrètes que vous recherchez, qui vont vous prouver que vous pouvez continuer sur le chemin que vous avez pris ou que vous voulez prendre, de prendre le chemin que vous voulez prendre, c'est déjà là en fait, c'est déjà autour de vous. On vous demande juste de le considérer. Et on vous demande juste de regarder au devant et de ne pas regarder en arrière. Et donc le challenge ici, c'est d'aller adresser ce qui vous retient quelque part en arrière. Il y a peut-être un manque de confiance aussi, ça peut être ça. Ça, c'est un bon exemple aussi. Il y a peut-être un manque de confiance en soi, en l'autre. On le voit plus en l'autre avec le 3 de Pentacle en challenge, mais voilà. Cet équilibre-là, il est déjà là en fait, il est déjà devant vous. Ce qui se présente à vous est déjà équilibré. Vous montre déjà une forme d'équilibre. Et peut-être que pour certaines d'entre vous, vous avez construit quelque chose d'équilibré, vous voulez le préserver dans votre évolution. Vous n'avez pas envie de mettre à mal en fait cet équilibre. Il n'y a aucune carte qui vous invite à toucher à cet équilibre. Encore une fois, l'invitation, c'est juste d'ouvrir la porte pour que vous puissiez continuer à avancer. Et de croire que cet équilibre sera préservé, que vous aurez la force, vous trouverez les ressources, les solutions et les moyens nécessaires pour préserver l'équilibre que vous souhaitez préserver pendant que vous avancez, pendant que vous êtes tourné vers votre futur. On le voit quasiment dans toutes les cartes de votre tirage, sauf le 6 d'épée qui invite peut-être à se laisser aller à un temps un peu plus inconfortable pour justement agrandir sa zone de confort et oser créer autre chose professionnellement parlant. Mais tout autour, en fait, vous n'avez que des choses qui peuvent vous soutenir comme quelque chose de solide, en fait, qui peut vous soutenir et oser, en fait, aller de l'avant et vraiment laisser le passé derrière soi. Ensuite, on a le 8 de bâton en orientation également. Alors, le 8 de bâton va parler d'accélération. Et c'est peut-être pour ça que vous avez un tirage de cet ordre-là, parce que le 8 de bâton va vraiment vous inviter à agir tout de suite, à vous décider tout de suite, à saisir les opportunités qui se présentent tout de suite, à vraiment saisir ce qui se présente à vous. Et à suivre quelque part cette accélération. Et alors peut-être que c'est ça qui vous met en inconfort aussi. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Cette accélération qui est complètement alignée à ce que vous souhaitez. Vous voyez ? Donc, en orientation, le 8 de bâton vous invite vraiment à le prendre, ce tunnel, à suivre cette accélération. À mener les actions nécessaires. Vous avez l'énergie pour ça. Vous êtes un signe de feu, donc il y a une forme il y a un côté yang qui est important, mais il y a surtout le côté actif en fait, proactif aussi. Et puis le fait de se montrer en fait, de s'ouvrir à l'extérieur. Donc là, on vous demande d'utiliser vos pleines énergies. Et je reviens sur ce que je disais au début, quand je vous disais profitez du moment où le soleil est dans votre signe. Mais oui, profitez de ce moment en fait, entre fin juillet et fin août. Profitez de suivre en fait cette accélération, de vous montrer, de communiquer, de demander, de vous engager dans quelque chose qui vous correspond complètement. Encore une fois, ça peut être une formation, ça peut être un accompagnement, ça peut être une aide, mais on vous invite vraiment à le faire. Et je trouve ça pertinent de le faire quand on est dans ses pleines énergies, quand on est dans les pleines énergies de son signe. Et le 6 de Pentacle, en orientation, va vous parler d'un bel échange possible, va vous parler d'un retour des choses, c'est-à-dire que ce que vous allez engager, ça va vous revenir en fait. Les actions que vous aurez posées, ça va vous revenir ensuite dans le temps. Donc encore une fois, profitez de la période où vous êtes dans les pleines énergies du lion. Parce qu'il y aura une conséquence, il y aura des conséquences positives pour vous en retour
d'ici la fin de l'année et même ensuite. Hein. Donc, en orientation, en fait, on vous invite vraiment à faire confiance à cet équilibre. Peut-être que vous avez un équilibre intérieur, une forme de sérénité, de stabilité intérieure. On vous invite vraiment à l'utiliser parce que c'est ça qui va vous aider, cette stabilité intérieure-là, va vous aider en fait à suivre cette accélération, à prendre les décisions tout en restant sage et tout en restant équilibré à l'intérieur de vous, tout en restant serein, sereine et tout en étant dans l'action. Hein, et de vivre un juste retour des choses, de vivre en fait cet échange-là, du donner et recevoir. Hein. Mais en toute sincérité, votre tirage vous invite à vous donner, à donner en fait, à suivre votre cœur, à offrir vraiment vos rêves et vos envies et à suivre ce qui se présente à vous parce qu'on est quand même sur des choses très concrètes dans ce qui se présente à vous pour cette deuxième partie de l'année. Voilà pour vous les lions. Je vous souhaite une très belle deuxième partie d'année 2025 et je vous dis à bientôt. Au revoir.